Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est le 10 Adar Bet et nous sommes d'Af Lamed Zayin de Souka. Hier on est arrivé donc à la 9e ligne. Rappelez-vous, hier on avait dit la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, voilà. Rabbi Meir disait on pouvait faire le skar de Souka avec donc n'importe quel végétal. Et Rabbi Yehuda dit non, on ne peut faire le skar qu'avec les 4 espèces du lulav. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Est-ce que Rabbi Yehuda il a dit Bémet, seulement le skar on peut le faire que seulement avec les 4 espèces, mais autre chose on n'a pas le droit d'utiliser? Vehatania, voilà, il y a une braïta qui dit c'est que Rabben Salim shel Erez שיש בהן הבעת טחין דברי הכל פסולה אין בהם הבעת טחין רבי מאיר פוסל רבי יהודה מכשיר. Il dit comme ça, c'est marqué dans la braïta, on a dit si quelqu'un il a fait le skar de la souka ben salim shel Erez avec des planches de bois qui viennent donc de bois de cèdre, et ces planches yesh bahen arba'at tfahim, elles mesurent arba'at tfahim, 4 tfahim. On a dit de la kol psoula, pardon. Qu'est-ce qu'il y a de particulier les bois de rien, justement, il parle de bois de cèdre. Il a dit que nous on a déjà vu avant que quand la planche elle est de 4 tfahim, c'est pas soul. Très bien. Alors 2 secondes. Maintenant il dit Rabbi Meir il dit pas soul. Maintenant, pardon, tout le monde il dit que c'est pas soul. Par contre, en bahim arba'at tfahim. Si la planche elle a moins de 4 tfahim, alors Rabbi Meir possède, mais Rabbi Yehuda marchir. On a vu que Rabbi Meir il dit possède. Et Rabbi Yehuda il dit c'est kasher. Et on continue là-bas par la braïta. Elle dit au modèle Rabbi Meir shimiyesh ben nes le nes comme le nes shemeneh pese ben moshera. Et donc la braïta elle continue que Rabbi Meir lui dit bien que il a dit que donc avec des planches seulement c'est pas soul. S'il met, rappelez-vous on a dit il met une planche et à côté il met du skar et à côté encore une planche et à côté du skar et ainsi de suite. Rappelez-vous on avait dit ce cas-là. Et donc, dans ce cas-là, Rabbi Meir a dit, dans ce cas-là, c'est kasher. Quoi qu'il en soit, on voit ici que Rabbi Yehuda marchir avec des planches de cèdre, de bois de cèdre. Alors, si tu dis que Rabbi Yehuda, il dit seulement les 4 espèces, comment il permet les cèdres? Le cèdre, c'est pas une espèce. C'est pour le lave, c'est pour le souka. Mais Rabbi Yehuda, il a dit que la souka aussi doit être faite avec les 4 espèces. Hier, on a dit ça, justement. C'est ça la question qu'on pose maintenant. Comment tu dis que Rabbi Yehuda, il dit que même le skar de la souka, on ne peut le faire qu'avec les 4 espèces. On avait dit les feuilles de hadas ou de harava ou de lulav ou de etrog. C'est pour ça que la Gemara lui répond Maï erez hadas. Il est dit en fait le mot erez ici, ça signifie hadas tout simplement. C'est de dehan. Alors il dit où tu as vu ça? Quel Rabba Baravuna? Comme on a vu Rabba Baravuna, de Amar Rabba Baravuna Amr Berav Asara Mini Arazim Henshene Amar. Il lui dit voilà, il a dit Rabba Baravuna, il y a en fait 10 sortes de cèdres différents. Asara mini arazim. Il y a 10 sortes de cèdres. Et le hadas, il fait partie de cela. Donc le hadas aussi, ça s'appelle donc Erez. Donc, Rabbi Yehuda, il existe toujours donc les 4 espèces. Rabbi Meir Omer afelo bimshaha v'chulei. On a vu dans la Mishnah que pour attacher le lulav, Rabbi Meir lui il disait on peut attacher le lulav même avec un fil d'autre chose, alors que Rabbi Yehuda il disait il faut obligatoirement la même espèce. Voilà, seulement avec la même espèce, parce que Rabbi Yehuda il dit comme le lulav a besoin d'être attaché, si tu attaches avec autre chose, ça fait comme si qu'il y avait une autre espèce derrière. Tania, Amar Rabbi Meir, il vient Rabbi Meir, il nous dit Maaseh biyakirei Yerushalayim. Ce sont les gens donc, on va dire les honorables de Yerushalayim. Shehayu ordim et lul, vehen berimuniot shel zahav. Donc comme on a marqué dans la Mishnah, la braïta a dit la même chose, que les bourgeois de Yerushalayim, ils attachaient dans le lave avec des fils en or. En haut, on avait dit. Alors justement, ils lui ont dit les Hachamim, non, c'est pas une preuve. Là-bas, les fils en or, ils les mettaient en haut. En bas, pour attacher les espèces, la hadas et harava en même temps que le lulav, ils faisaient bimino avec la même espèce.
quoi le problème de Rabbi? Rabbi Yehuda, il a dit il faut que ce soit la même espèce. Parce que si tu mets une autre espèce, étant donné que pour lui, Rabbi Yehuda, il dit que c'est obligatoire d'attacher le lulav. Or, si tu l'attaches avec autre chose, c'est comme si tu as mis une autre espèce avec les 4 espèces. Donc voilà, une 5e. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit il faut la même espèce. Comme ça, si tu mets une feuille de hadas ou une feuille de araba ou autre pour attacher, tu es toujours dans les 4 espèces, tu n'as pas changé. C'est celui qui vient mettre dans le panier avec. Ça, on a déjà dit que c'est préférable de ne pas les mettre là-dedans. C'est préférable de ne pas le faire. Alors, il a dit, Rabba, les enhum megad leushana. Megad leushana, ce sont ceux qui fabriquent, enfin, ils préparent les loulavim de l'Esh Galuta, du grand rabbin de là, donc de l'époque à Bavel. Il leur dit comme ça, Ki radlit oshana de l'Esh Galuta, shayri bebitiat, ki yachidelete vechassisa. Quand vous allez attacher les loulavim, donc du Rosh Gola, c'était le chef spirituel de la génération de l'exil, il leur a dit Shayri bebitiat, c'est-à-dire quand vous l'attachez, le premier nœud, vous ne le faites pas en bas. C'est-à-dire prenez le loulav comme ça, laissez de quoi attraper avec la main, et vous commencez le premier nœud au-dessus. Comme ça, quand il attrape le loulav, il attrape avec sa main directement les 4 espèces, parce que si on met un nœud ici à l'intérieur, tu attrapes, il va y avoir hatitza entre la main et le loulav et les espèces. C'est ce qu'il leur a dit Rabbah. Hein? Hein? Non, pas obligatoirement. Nous, et non, tu peux attacher en bas. Mais on peut attacher en bas. C'est pas un problème. C'est ce qu'il va dire à Rabbah. Rabbah lui dit non, monsieur. Puisque ça, quand on l'attache, c'est pour faire joli. Tout ce qui est pour faire joli, ça s'appelle pas hatitza. Donc tu peux le faire en bas. Surtout que nous, on met toujours des feuilles de palmier pour attacher, donc ça pose aucun problème. On peut le faire dans n'importe quel matière. Oui, c'est vrai. C'est vrai que même tu prends un bolduc que tu attaches avec, c'est pas un problème, puisque c'est pour les faire jolis. Mais on préfère quand même mettre que des feuilles de palmier en bas. Enfin, on prend des feuilles de loulav, là on attache avec. En bas, on est tranquille, là on attrape comme ça. Ve'amar Rabba. Rabba, il vient donner un autre enseignement. La linkit ini shoshana bisudra. De ba'ina leqahatama vilika. Il dit à Rabba, il dit comme ça, un homme, quand il va prendre le loulav, il ne doit pas le prendre avec bisudra, avec un foulard, un mouchoir. D'accord? Il ne peut pas prendre avec un soudar. Pourquoi? Il dit, parce que lui, il dit, c'est marqué dans la Torah, mais nous on a dit, c'est-à-dire, il faut qu'on attrape directement, de la main, on attrape directement le loulav. Tu peux pas faire, tu mets par exemple un mouchoir et tu attrapes le loulav comme ça c'est pas bon. Il vient, Rabbah lui dit, non monsieur, c'est pas un problème. Rabbah dit non, même si tu le prends avec autre chose, ça s'appelle quand même prendre. Donc c'est pas un problème, ça s'appelle aussi les qahad quand tu le prends. Au lieu de le prendre avec la main, tu le prends avec un foulard, tu l'entoures et tu prends avec, c'est pas un problème. Alors Rabbah il vient appuyer ce qu'il a dit. Où tu as vu que quand on prend avec autre chose, ça s'appelle aussi prendre. Dans la Torah, il est marqué, le premier Rabbah, il a dit, ça veut dire qu'il faut que ce soit vraiment une prise avec la main. Donc, d'après ce qu'on comprend, il faut que, avec la main, donc directement. Rabbah, il dit non, même si tu le prends avec un foulard, c'est pas grave. D'où on sait que quand on prend avec un intermédiaire, ça s'appelle aussi prendre. Alors Rabbah, il va nous apporter un appui sur ce qu'il dit. Ditnan, c'est marqué dans la Mishnah. Ezov Qasar, מספקו בחוט ובכוש וטובלו מעלה ואוחז באזוב ומזה. אמאי, ונקם את הבן אמר רחמנה, אלא לא אשמע מנה לקחה לידי דבר חשמע לקחה. Nous on sait, quand on voulait faire les aspersions avec les eaux de la vache rousse, d'accord, pour purifier l'âme Israël, tous les Kohanim, ils avaient chacun une bouteille avec de l'eau mélangée avec des cendres de la vache rousse. Chacun avait à la maison, et quand un monsieur, il vient, une personne, ou n'importe,
pour se purifier, il prend les branches d'hysope, il rentre dans la bouteille, oui. Après, il fait une aspersion, hop, chez les chichiveri, et c'est bon. Il dit maintenant, imaginons que la bouteille se vide, il n'y a plus qu'un petit fond. Et quand il rentre dans la branche d'hysope, elle n'est pas assez longue pour rentrer dedans. Il a marqué, qu'est-ce qu'il fait? Il peut attacher la branche d'hysope soit avec un fil, soit avec une tige. Il attache. Du coup, ça fait qu'il peut rentrer le truc un peu plus profondément pour qu'elle touche l'eau au fond de la bouteille. On ne peut pas ajouter de l'eau. Non, parce qu'il y a marqué Vetaval. Oui, faut mais que... on ne peut pas ajouter. Ah non, tu ne peux pas ajouter. Ah non. Ah, bon. Ah non, tu ne peux pas ajouter. Parce que quand on fait le mélange des cendres de la vache rousse avec l'eau, c'est la quantité. Non, il n'y a pas de mesure. Tu mets ce que tu veux d'un coup, mais après on ne peut plus rajouter derrière. Ah. Et donc, il a dit, donc tu peux prendre avec une tige ou avec un fil, tu attaches la branche d'hysope, tu la rentres, après tu la sors. Quand même, il dit que quand on va asperger, il faut quand même prendre la feuille en main. D'accord? Pourquoi je ne trouve pas de récipient? Hein? Pourquoi je ne trouve pas de récipient tout simplement? Bah, peut-être qu'il n'avait pas de récipient. Il penche la bouteille et Avec ça. Peut-être c'est pas évident. Enfin, je sais, en tout cas, voilà, on te donne une solution ici, quoi. Alors, et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il dit, pourquoi c'est valable comme ça? C'est marqué velakah, vetaval. La Torah dit velakah, ezov, vetaval. Velakah, ezov. Tu dois prendre la branche si tu la trempes. Or ici, tu n'as pas pris la branche. Tu as pris la tige ou le fil et tu as rentré la branche d'ezov pour la plonger dans l'eau. Donc tu vois bien que dans la Torah, le fait de marquer prendre, c'est pas obligé pour une prise directe. Tu fais une prise indirecte aussi, ça marche aussi. C'est l'appui pour Rava. Rava, il a dit que même tu prends un loulav, pas directement avec ta main, mais avec un foulard, ça serait bien aussi. Vient la Gemara repousser cette preuve. Mimai, qui t'a dit que c'est une preuve? Il dit non, peut-être que là-bas, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Là-bas, quand il met la tige ou il met le fil, il attache avec la branche d'hysope, avec la feuille. Il attache. Quand tu l'attaches, chacun dit ça va, je veux bien, j'admets que quand tu l'attaches tous les deux ensemble, tu prends en haut, ça c'est pas comme si tu as pris en bas. Mais dans le loulav, tu n'attaches pas. Tu prends un foulard, tu attrapes ton loulav, tu n'attaches pas le loulav avec le foulard. Alors peut-être, ou avec ta main. Alors peut-être dans ce cas-là, ça marcherait pas. Donc c'est pas sûr que prendre indirectement le loulav, ça serait valable selon, comme il a dit Rava. L'Agma rapporte une autre preuve. Et là, j'ai une autre preuve. Laquelle? Nafal mishifoferet la shochet pasoul. Ha hepiluhu kasher. Amay velaqihu benatana malham. Nalla la shma minan qali davan shmarqiha. Il dit, comment on faisait la vache rousse? Donc on fait la shchita de la vache, on la brûle entièrement, on a de la cendre. Après on apporte un grand récipient, on met de l'eau, maïm hayim, et sur ça, pardon, on verse de la cendre. C'est-à-dire, quand on a de la cendre, on met ça dans un récipient. Après le Kohen, il vient, il prend la cendre, il met dans l'eau, la cendre. Il vide toute la cendre avec ses mains, il vide ça dans l'eau. Et après on verse dans les bouteilles, on distribue. C'est marqué, Nafal mishifofet la shochet. Si maintenant, la cendre, elle est tombée toute seule de la bassine dans l'eau. On a dit, c'est marqué pasoul, c'est pas valable. Parce que c'est marqué, la Torah est marqué, velaqihu me'afas selefat hatat. Il faut qu'on prenne me'afas selefat hatat. Pas que ça tombe tout seul. D'accord? Donc si c'est tombé tout seul, la cendre, cette eau, elle vaut plus rien. Il faut commencer. Maintenant, il dit, ha hipilohu kasher. Si maintenant, au lieu que le monsieur il prenne la cendre avec les mains, par exemple ici le récipient où il y a la cendre, normalement il fallait prendre avec des mains, la main, il fait comme ça. Si maintenant il n'a pas pris avec les mains, comme ça il a transvidé la cendre du kéli directement dans l'eau. La Mishnah dit là-bas, kasher. Alors on dit pourquoi kasher? C'est marqué dans la Torah, velaqihu me'afar selefat hatat. Velaqihu me'afar. Tu dois prendre, afar c'est la cendre. Tu dois prendre de la cendre. Or ici, tu l'as pas pris avec la main, tu l'as pris avec la bassine. Et pourtant, ça marche. Donc tu vois bien, quand on prend par autre chose, ça marche aussi. Même si la Torah dit velaqihu, même de façon indirecte, c'est valable. Alors Rabbi te dit dans le lulav, c'est la même chose.
marqué ou le kartem, même si tu ne tiens pas le lulav directement avec ta main, tu le tiens avec un foulard, alors ça marche aussi. Ça c'est donc une bonne preuve pour Rava. Ve'amar Rabba. Troisième ligne. Lo ladus inish lulava behushana dedel manat etat ve'ave hasisa. Ve'lava amar min bibno ino hasis. Rabba il dit comme ça. Un homme, il doit pas. Ce qui arrive souvent, c'est que des fois on fait le lulav, on attache. Des fois quand le nœud il est pas très très serré, on prend le lulav, tu vois les trucs, la tâche elle tombe. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le lulav, on le rentre par en haut. Il dit, Lola doucinis. Rabba il dit, il faut pas faire ça. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que imagine que quand tu l'enfonces, tu vas déchirer des feuilles de Hadass et de Arava. Alors, quand tu as des feuilles déchirées, maintenant tu as le Hadass et Arava, ils touchent le lulav, mais s'il y a une feuille de Arava ou de Hadass qui est tombée, qui ne sert à rien, elle s'interpose entre le lulav et le Hadass, ça fait Hatitza. Ça suffit, Hatitza. C'est ce qu'il leur dit Rabba. Un homme, il ne doit pas enfoncer le lulav dans le lien de Hadass et Arava en même temps. Pourquoi? Dilmanat et Tadfe. Des feuilles, elles tombent. Ben, Hatitza. Et après, ça fait Hatitza entre le Hadass, le lulav. Tu as des feuilles de Arava ou de Hadass qui sont seules. Hein? C'est ce qu'il va dire Rava. Rava, Rava, il dit non, c'est pas Hatitza, c'est la même espèce. Feuille de Hadass ou Hadass, feuille de Arava ou Hadass. Arava, c'est la même chose que l'Arava, donc ça ne fait pas de Hatitza. Même si elle est déchirée pendant Yom Tov. Ah non. Si tu le fais ça. Non, Yom Tov, on n'a pas le droit de faire ça. Donc on doit pas Yom Tov. C'est évident. Parce que tu déchires les feuilles. Remarque, non, même si on déchire les feuilles, c'est pas grave. Parce que la feuille elle est déjà détachée. Non, il n'y a pas de problème. Même Yom Tov, on peut faire ça. En plus, c'est Enomet Kaven. Tu n'as pas l'intention de déchirer les feuilles. Tu as d'arranger ton lulav. Ve'amar Rabba. Il vient Rabba, il nous dit autre chose. La lirouz inish lulava behushana dimeshtay de hosa va'avir hatzitza. Ve'lava amar min bibno eno hotes. Il vient Rabba, il nous dit autre chose. Il dit, imaginons un homme, il a fait son lulav, il a fait toutes ses tâches, tout ça. Il voit que le lulav est trop grand. Le lulav. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il le descend en bas et il coupe un peu en bas. On a le droit de couper en bas. Oui ou non? Ça m'a dit, le problème c'est quoi? C'est que quand tu coupes en bas, les feuilles de lulav, elles montent comme ça. Si tu coupes à un moment, tu vas avoir plein de feuilles qui ne sont pas attachées au lulav, qui s'interposent entre le lulav, le vrai, et le Hadass et Arava. Vous avez compris? C'est coupé quoi, c'est le lulav qu'on coupe. Le lulav. Les feuilles elles courent plus haut, si on coupe ça va aller tout haut. C'est un petit si Le lulav, il est fait avec des feuilles comme ça. Comme ça, et comme ça, et comme ça, ainsi de suite. Des feuilles comme ça. Si tu coupes en bas, d'accord? Quand tu as coupé en bas, d'accord, la tige, tu l'as coupée. Mais à côté de la tige, tu as des feuilles. La feuille qui est là, sa racine, elle était en bas. Quand tu l'as coupée, elle n'est plus. Il y a une feuille qui pend ici. Voilà, 2 ou 3 feuilles qui pendent. Alors, ça fait, c'est pas. Non, puisqu'ils sont attachés déjà. Tiens, le lulav. Ah oui, mais c'est si on a un lulav. Si on a le lulav tout seul, tu coupes, elle tombe toute seule, les feuilles. Tout en même temps, c'est le Hadass et le. Non. Imagine que le Hadass, il est aussi haut. Tu le fais descendre et tu le coupes en bas. Vous avez compris? D'accord. Donc, en fait, le problème, c'est que il va y avoir des feuilles de lulav qui vont s'interposer entre le lulav, le vrai, et les espèces. Et là aussi, Rabba lui dit, monsieur, c'est pas grave, même si on fait ça, mais c'est min bimino, c'est la même espèce, il n'y a pas de hatissa avec la même espèce. Continuons. Ve'amar Rabba. Il dit Rabba, encore un autre enseignement. Hadass shel misva, asur lehariach bo. Et l'or shel misva, muta lehariach bo. Il vient Rabba, il dit comme ça. Le hadass du lulav, c'est asur de le sentir. Parce qu'il est réservé pour la mitzvah de hadass. Le etrog de mitzvah, lui, il dit muta lehariach bo. La halakha, c'est asur aussi. Quelle différence? La halakha, c'est asur aussi. Pourquoi ils font la différence? Ah ben là, j'arrive de suite. La Gemara dit de suite. Hein? Hadass de l'edechaqai qui erseye medechaqseye. Et lors de la achilaqai qui erseye medechaqseye. Il dit c'est simple. Le hadass, de façon générale, quand on le plante, c'est pourquoi faire?
c'est pour sentir. Donc quand tu l'as réservé pour le lulav, tu n'as plus le droit de le sentir. Le hétrog, quand on le plante, c'est pour quoi faire? Pour le manger. C'est pour ça, donc, quand tu as hétrog, tu n'as pas le droit de le manger, tu as le droit de le sentir, c'est pas un problème. Hier, il mangeait Hein? un peu. Parce que si c'était un hétrog de pas de mitzvah, il n'y a aucun problème. Tu as quelqu'un, il a un parc de hétrog chez lui à la maison. Que c'est interdit le truc. Justement, c'est pour ça qu'il t'a expliqué pourquoi c'est mouta. Parce que l'hétrog, quand tu l'as mis dans les 4 espèces, tu l'as réservé à la mitzvah, mais surtout, tu l'as enlevé de ton esprit de le manger. Parce que le but des hétrog, c'est de manger, c'est pas de sentir. C'est de... D'accord, mais comme le but principal des hétrog, c'est pour manger, quand tu l'as pris pour la mitzvah, tu l'as coupé de manger. Tu l'as pas coupé de sentir. Alors que le hadas, quand tu l'as coupé de sentir. Parce que de toute façon, le hadas, c'est ou mitzvah ou sentir. Quand c'est mitzvah, tu n'as pas le droit de sentir. Le hétrog, c'est ou mitzvah ou manger. Donc quand tu l'as réservé à la mitzvah, tu n'as plus le droit de le manger, mais tu as le droit de sentir. Hier, on a vu que le Rav il mangeait un peu de l'étrog. On va voir ça. Ve'amad adabba. Hadas bimhubad mutali al-ahbo et bimhubad asol al-ahbo. Ça, si on parle du Shabbat, là. Et ça, c'est valable pour tout le temps. Il dit le hadas bimhubba. Si quelqu'un passe devant un arbre où il y a donc de la myrte, tu peux prendre une branche comme ça, tu sens sur l'arbre, attaché. Tu pourrais poder assez ça, mais tu sens, il n'y a pas de problème. Par contre, etrog bimhubba asol al-ahbo. Si tu passes devant un champ d'étrog et tu vois un arbre avec de cédra, tu n'as pas le droit d'attraper un cédra dans la main et de faire la bracha et de sentir, c'est interdit. Pourquoi? Maïtama. Non, monsieur. Hadas de l'aliaqai et chalit de l'atelier et dor de l'achilaqai et chalit de l'atelier. Mais c'est très simple, il dit. Le hadas, c'est fait pour sentir. Même si tu l'attrapes, tu risques pas de la tâche de le cueillir, de l'enlever. Puisque même comme ça, tu vas ressentir. Il n'y a aucune raison de l'enlever. Donc c'est pour ça qu'on permet. Mais le hétrog, c'est fait pour manger. Si on te permet de le sentir, tu la prends dans la main, tu vas le prendre et tu vas le manger aussi. Hein? Donc, voilà la différence. Et ça, c'est valable pour tout aujourd'hui Shabbat. Donc tout ce qui est en sens parfum, donc des choses, une rose, ce que vous voulez, donc on peut sentir, même si c'est attaché au sol. Par contre, tout ce qui est fruits, des oranges ou autres, ou des citrons, tout ça, tu n'as pas le droit à Shabbat de prendre une orange dans la main qui est encore attachée à l'arbre pour la sentir pour faire la bracha, on n'a pas le droit, c'est assourd. Mais on n'a pas peur, par exemple, quand on a un myrte, on prend un myrte ou une plante, que la feuille tombe, de faire tomber la feuille en la prenant pour sentir. Le jasmin, par exemple. Eh ben, Le jasmin, il tombe tout seul par terre. Tu prends oui, comme mais si tu ne prends pas la feuille du jasmin, tu prends la branche. Oui, mais Tu pousses. Non, si elle tombe seule, c'est qu'elle est déjà tombée. Ah bon? Non, le jasmin au début il est bien attaché. C'est quand tu le laisses dans l'arbre 2, 3, 4, 5 jours, après il tombe, évidemment. Quelle que soit la plante, Quelle que soit la plante. Quelle différence? Non. Tout le risque c'est de cueillir le fruit pour le manger. Quand c'est un fruit, tu n'as pas le droit. Quand c'est une plante, tu n'as aucun problème. Tu ne vas pas manger le fruit. La menthe, il risque de la mettre dans le thé. Mais non. Donc c'est pas par exemple, tu passes à côté d'un arbre. Tu passes devant un arbre avec des Non, tu parfums. passes à côté tu t'accroches l'épaule, ça tombe des feuilles. Ah, tu n'as pas fait exprès, on s'en fout, ça c'est honnête carrément. C'est même pas choqué ça. Allez, Véama, Rabba, continuons toujours avec Rabba. Lulav biyamin, vetrog bismol. Rabba il a dit, le lulav on le prend à la main droite et le etrog à la main gauche. C'est comme on fait nous aujourd'hui. On m'a dit, mais pourquoi? Alash. C'est simple. Ben écoute, c'est très simple. Dans le lulav, tu as le lulav, hadas, araba, il y a 3 mitzvot. Le etrog, il y en a un seul. Ben c'est normal que les 3 de main droite et un, tu les prends à la main gauche. Aussi, à Netulat Lulav, la bracha, elle n'est pas sur... Là, pour la même raison. Là, moi, tiens, on va en parler maintenant. Pourquoi on fait Alinat Lulav alors qu'il y a le Hadas Araba et Trog? Pourquoi on ne dit pas Alinat Alba Minim? Je ne sais pas moi. Il dit il veut gava Mikulat. Il dit parce que le Lulav c'est le plus haut de tous. Donc c'est lui que tu vois en haut. Comme il est le plus haut de tous, alors c'est pour ça que donc on fait Alinat Lulav seulement. Alors là, on m'a dit on m'a dit, dans ces cas-là,
je pourrais aussi prendre le hétrog, je le mets au-dessus. On fait qu'en espèce, on parle. Et voilà, je le mets au-dessus, et voilà, je fais la bracha sur le hétrog aussi. Mais comment il reste pas? Il faut que tu restes avec ta main comme ça. Hein? Il reste pas les trucs, il faut que tu restes la main comme ça. Eh ben, je fais comme ça. Je fais comme ça et je prends je fais la bracha sur le hétrog. Amali, non, il a dit non, c'est pas ça. Il dit non, c'est le palmier qui est plus haut, c'est l'arbre le plus haut. Parmi les autres, Etrog, Hadass, Arava, le palmier c'est le plus haut. C'est pour ça donc même si tu prends l'Etrog, tu le mets, on s'en fout. Allez, nouvelle Mishnah. Où c'est qu'on faisait les mouvements? Donc vous savez, avec le Lulav, on fait les mouvements. La Mishnah dit Behoudou Hashem tehla basof. Ou Ana Hashem Osha'ana devrait Betilel. Betilel, ils disent Houdou Hashem qui tombe le premier, Houdou Hashem qui tombe le deuxième, Ana Hashem Osha'ana, c'est exactement ce qu'on fait nous. Ou Bet Shammai Omnim Abbe Ana Hashem Atzehana. Bet Shammai disent même Ana Hashem Atzehana, on fait encore des mouvements aussi. Amar Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva témoigner, il dit Sofé Hayit et Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Je voyais pendant donc la fête de Sukkot, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua quand ils faisaient les mouvements. שכל העם היו מנענעים את טולביהם והם לא נענעו אלא באנה השם הושיענה. Il a dit Rabbi Akiva, moi j'ai vu Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, ils faisaient les Hosha'anot seulement Ana Hashem Hosha'ana. C'est-à-dire pas dans Ana Hashem Atzehana, comme ils ont dit Bet Shammai. Et nous on fait évidemment comme Bet Hillel. Que dans Odou alors. Non, non, Odou c'est certainement, bien sûr. Là c'est bien juste pour contrer le Bet Shammai. Gmara, Ne'anu Aman Tras Shemeh. La Gmara dit, on parle maintenant, tu me dis où c'est qu'on fait des mouvements. Mais qui a dit qu'il faut faire des mouvements déjà? Où tu as vu dans le Torah qu'il faut faire des mouvements? Il n'y a pas marqué nulle part. Ne'anu Aman Tras Shemeh. Qui a parlé de mouvements d'agitation? Alors moi elle répond, non, on a parlé de la Mishnah précédente. On a dit comme ça. Hatam Kai Kol Lulav Sheshbo Shoshat Fahim Kidel Enanea Bo Kasher. Rappelez-vous, on avait dit donc dans la Mishnah précédente, on a dit que le lulav il doit mesurer 3 tfahim. Après on a dit en vérité c'est pas 3 tfahim, c'est 4, parce qu'il faut 3 tfahim pour le hadass arava. Il faut laisser un tefah de lulav visible de la tige pour les narnéas. C'est marqué dans la Mishnah. Les narnéas pour faire les mouvements. Donc tu vois bien, on parle de mouvement, c'est pas une invention. C'est pour ça, hein. Si, la Mishnah l'a dit. Ah non, mais la question elle était. Tu me dis maintenant aussi qu'on fait les mouvements. Mais tu n'as jamais dit qu'il faut faire des mouvements. Dis-moi d'abord qu'il faut faire des mouvements, avant de me dire aussi qu'il faut les faire. Je dis, je t'ai déjà dit. Précédemment, je t'ai dit. Il laisse un tefah de lulav pour faire les mouvements. Tu n'as pas fait attention, c'était d'être hagav. C'est pour ça, c'est pour ça ici on te dit aussi qu'on faisait les mouvements. Donc moi, je rapporte ici une Mishnah. Tanatam. À Shavuot, il y a ce qu'on appelle le korban de Shavuot qui est fait donc de 2 agneaux et avec shte aleh 2 pains. Ce sont les 2 pains et 2 agneaux. Et là-bas, c'est marqué qu'il faut faire des mouvements avec tout ça. C'est-à-dire, on prend les 2 agneaux, on met les 2 pains dessus et le Kohen il fait des. Comment c'est dans le passage là-bas? Oui, Benefot, Otama Kohen, Ashin Chevasim, d'accord? Un Kohen, il prend les 2 agneaux. Je sais pas si c'est le même qui les prend les 2 ou si on. Mais Stama, normalement, c'est un seul Kohen qui fait. C'est costaud, C'est prendre 2 agneaux, c'est pas la fin du monde. Un agneau, ça quand même. Et les 2 pains? Et comment c'est 2 pains? Les 2 pains, c'est halot, c'est pas. Non, je pense vraiment que c'est un seul Kohen. Le pasteur dit. Le pasteur dit, je crois que c'est un seul Kohen. Top, ça n'a pas d'importance. Alors, la Gemara, justement, elle nous apporte la Mishnah pour nous expliquer comment on faisait les mouvements. Parce que là, il y a marqué, il faut faire les mouvements. Mais quel mouvement? Il faut faire quoi? C'est quoi? Des trucs? Qu'est-ce que c'est? Alors, il a dit, on a vu dans la Torah, c'est marqué les mouvements. Et donc, Hachamim vont t'expliquer. Nanatam, j'étais allé à Moshe Kvaser Aset. Qu'est-ce que c'est? Comment il fait alors? Il dit, le Kohen, et donc, il prend les 2 pains, il les met sur les 2 agneaux. Après, il met les 2 mains sous les agneaux, donc une main sous chacun. Au minif, et il fait les mouvements. Comment il fait les mouvements? Au molir, au mevi, ma'ale, au morid. Il fait molir, au mevi, ma'ale, au morid.
D'accord? C'est mouvement de va-et-vient en horizontal et en vertical. Chez Nehemar, comme il est dit le pasuk, Ashed Hunaf ou Ashed Huram. C'est marqué dans le pasuk, à Shavuot. Oui, monsieur. À quelle occasion ils font ça? Shavuot. C'est que c'est spécial de Shavuot. Ça. D'accord. Donc, je viens de te poser Et donc, là-bas, on apprend les mouvements de là-bas. Là, il n'y a pas est, ouest, sud, nord. Attends. Alors, donc c'est marqué Ashed Hunaf ou Ashed Huram. Donc, Hunaf Tenoufa, c'est ça. Huram Terouma, c'est ça. Comme on a dit, va-et-vient en horizontal et va-et-vient en vertical. Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabbi Yochanan, il nous explique pourquoi dans ce sens-là. Molir omivi les mish'al barachot shelo, ma'ale omorid les mish'al shamam ba'ad shelo. Rabbi Yochanan il explique, il dit pourquoi va-et-vient dans l'horizontal. C'est donc on montre que on fait ce mouvement pour Hachem, à qui appartiennent al baruchot, les 4 directions, va et vient. Enfin, tout appartient à Hachem dans les 4 directions, le Olam entier. Et Ma'ale ou Morid, tout appartient à Hachem, la terre et le ciel aussi. Il a pas mis derrière lui. Hein? Il a fait le devant et en haut, il a pas fait le Non, Molir ou Mevi, c'est ça. Ça. Va et vient. Quand tu vas et viens, ça fait un mouvement d'aller-retour. Mais Ma'ava maintenant, en Israël, on donne une autre explication. Pourquoi donc dans ce sens-là? Amar Rabbi Hama bar Ukva, Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, Molich ou Mevi kedel asad ruchot raot, Ma'ale ou Modid kedel asad elalim ra'im. Il dit, le mouvement de va-et-vient en horizontal, c'est pour empêcher les mauvais ruchot raot, les vents mauvais. Les mauvais vents, pour ne pas attraper froid à la grippe et tout ça. Et Ma'ale ou Morid, pourquoi on fait monter, on fait descendre, la asad elalim ra'im, pour arrêter les mauvaises rosées. C'est quoi attraper mal à la tête? Quoi? Les mauvaises. Non, ça veut dire qu'il y a ni. Il dit ici, par exemple, quand il y a du vent mauvais, ça abîme la culture. Ou là aussi, le mauvais rosée, ça peut abîmer la culture. La même chose. Le soukha, c'est la période de l'eau, c'est la prière pour l'eau, et ainsi de suite. Donc on fait attention pour que. Hein? Pas les mauvais esprits. Ah non, c'est pas moi. Non, le Ruh, c'est le vent, le vrai vent. Non, on ne parle pas de Ruh Ra'a. Parce que le mauvais esprit, on ne dit pas de Ruh Ra'a, on dit Ruh Ra'a, c'est tout. Amar Rabbi Yosef bar Ravin. Il vient Rabbi Yosef bar Ravin, Ve'etem Rabbi Yosef bar Zvila. Il y en a qui disent c'est Rabbi Yosef bar Zvila qui a dit cela. Zot omeret. De là on apprend que quoi? Que Shi'arei mitzvah me'akvin et ha'poranut. C'est-à-dire même les subsidiaires de la mitzvah. La vraie mitzvah, c'est Netelat Ulav. Les mouvements, c'est en plus. Et tu vois que même les choses, on va dire accessoires, les secondaires de la mitzvah, mais Akvin et Ha'poranut, ils empêchent les malheurs d'arriver. Donc si déjà les choses accessoires, regarde quel bien ça fait, à forcément, qu'est-ce que fait la mitzvah? Sheharet, Tnufa, Sheharet mitzvah, donc tu vois bien que là aussi, on a dit que les mouvements, c'est quelque chose de secondaire, c'est pas vraiment fondamental, si quelqu'un l'a pas fait, c'est pas la fin du monde, et pourtant, ça empêche les mauvais esprits, les mauvais vents, et ça empêche les mauvaises rosées, etc., etc. Et des Vichen, Balulav aussi. La même chose dans le Lulav, on fait exactement la même chose. Donc, va-et-vient en horizontal et en haut et en bas. Et bien sûr, là aussi, ça a donc beaucoup de signification au niveau, donc ça empêche beaucoup de choses, ça amène beaucoup de choses. Ravaha bar Yaakov mamtil le humaytil amar din gera be'inei disatna. Il dit que Ravaha bar Yaakov, quand il faisait le mouvement, il disait comme ça, que ça rentre dans les yeux du Satan. Et quand je fais un il dit que ça rentre, c'est-à-dire qu'il provoquait le Satan. Et on a, tu vois, moi je fais les mitzvot, tu vois, j'ai pas peur de toi, voilà, vas-y. Et la Gemara dit, c'est pas bien de faire ça. Parce que tu provoques le Satan, et alors Satan, lui, il s'arme encore plus pour te faire trébucher. Il s'énerve encore, voilà, ne le chauffe pas, exactement. Fais tes mouvements, les Shem Shamaim, reste tranquille, arrête de... Pas de provocation. Ouais, il faut pas provoquer. Allez, Matédine, on continue la nouvelle Mishnah. Mishba baderech. ולא היה בידו לולב ליטול, שייכנס לביתו ליטול על שולחנו.
La Mishnah dit comme ça, si quelqu'un était en voyage, il n'avait pas de loulav, il arrive chez lui à la maison, et évidemment, dès qu'il arrive, il va prendre le loulav, parce que la Mishnah de loulav, c'est toute la journée. Dès qu'il arrive, il prend le loulav. Maintenant, Halamoïd. Hein? Voyage. Il est parti en voyage, Halamoïd. Il est parti quelque part, rendre visite à 100 mètres, je ne sais pas où. N'importe. Il est venu le lendemain. Voilà. Le premier jour de Halamoïd, il était chez lui. Il pensait revenir le soir. Il y a un contretemps. Il est venu le lendemain. La route, elle était un peu difficile. Il arrive à 2h, 3h, 4h d'après-midi. Alors, il faut qu'il prenne le lèvre de suite. Seulement, il y a marqué ici, Yittol al Shulhanu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il était à son... Imaginons, il avait trop faim, il s'est mis à table pour manger. On te dit, monsieur, arrête de manger et tu prends le lèvre de suite. Yittol al Shulhanu. Sur la table, même tu prends le loulav. Ça devance la mitzvah Hag de Samarta Bechag. Ah bah il y a d'abord le loulav avant Samarta Bechag. Hein? Sur sa table. Non, ça veut dire, alors qu'il est à table en train de manger, tu t'arrêtes et tu prends le loulav. Après, il n'a pas le temps, c'est avant la couche. Non, parce qu'on ne peut pas savoir. Tu imagines, tu te prolonges de le repas, après tu vas faire la sieste, après c'est terminé. Le loulav, ça prend 2 secondes, c'est pas... Lo natal shaharit. Si quelqu'un il n'a pas pris la mitzvah de loulav shaharit le matin, il peut le prendre dans l'après-midi. Shekol hayom caché le loulav. Toute la journée c'est caché pour le loulav. Jusqu'à la shkira, on peut donc prendre le loulav. La mitzvah de loulav peut se faire. Pardon? C'est comme les défilés en fait. Comme les tefilines. Oui, enfin toutes les mitzvot. Il y a marqué là-bas dans la Gemara, là-bas, toutes les mitzvot du jour, dans la Gemara de Megillah, là-bas, c'est marqué toutes les mitzvot du jour, depuis le net jusqu'à la Shkira. Ou bien depuis Amud Hashar, on peut aussi a posteriori, c'est pas un problème. C'est pas la même force si on les met plus tard. Pourquoi tu dis ça? C'est plus, la mitzvah est plus forte avec la prière que... Avec le schéma. C'est sûr que la mitzvah avec le schéma, c'est mieux, mais bon, si quelqu'un il se trouve dans un cas où c'est comme ça, il n'y a pas de problème, on peut les mettre quand même. Alors il y a une discussion, si on arrive après la Shkira, on est encore dans les Benesh Mashot, dans les 12-13 minutes après le Benesh Mashot, est-ce qu'on peut faire aussi ça ou ça? Est-ce qu'on peut encore mettre les tefilines? Est-ce qu'on peut mettre le loulav? Est-ce qu'on peut écouter le shofar ou non? C'est quoi? C'est le mahlok. Je crois que la lacha, il faut que je vérifie, on les fait quand même mais sans bénédiction. Tu fais le minhaj, c'est pas problème. Tu as 13 minutes après la shkira. Tu peux, la tefila oui. Minha, c'est la tefila du minha elle-même. C'est pas marqué que c'est la shkira. C'est des rabanan. Quand c'est des rabanan, on est plus miqil. On fait benesh mashot. Ben oui, c'est des haramim. D'accord. Là aussi, la Megillah par exemple, là aussi c'est pareil. La Megillah le jour de Purim, il faut la faire avant la shkira dans la journée. Si c'est benesh mashot, tu l'as fait sans bracha? La Megillah, oui. Je sais que tu vas pas... Oui. Benesh mashot, c'est-à-dire quand... Juste après la shkira. 13 minutes. Voilà, dans les... Ah non, on est la shkira... C'est-à-dire, par exemple, Shabbat, il rentre à... Non, alors, quand Shabbat, il rentre ici, par exemple, chez nous, la dernière fois, le dernier, c'était 18h14. Si on dit Shabbat 18h14, la shkira, c'est à 34, déjà. Parce qu'on met 20 minutes avant, toujours. C'est pas 18 plus 11? Non. Shabbat, c'est à part. Shabbat, c'est 20 minutes avant la shkira. Maintenant, le Benesh Mashot, en semaine, c'est de la shkira, encore 13 minutes. C'est quoi alors? On rajoute 18 plus 11. Quelle 11? Il y a 11 encore qui sont... Non, c'est 13 minutes après le Benesh Mashot. Il n'y a pas de 11 minutes. Il y a encore 12, c'est les 2 tiers des 18. En vérité, il y a une grande marloque à propos de Benesh Mashot. Le Ramazou, j'ai dit que les Benesh Mashot, c'est 18 minutes. Parce que le Rambam, non, attention. Nous, aujourd'hui, on dit Benesh Mashot, c'est 13, c'est pas 18. Parce que tout est une question, est-ce que le 1000, parce que c'est quoi ce Benesh Mashot? C'est 3/4 d'un 1000. Si tu comptes le 1000, 18 minutes, ça fait 13 minutes. Si tu comptes le 1000, 24 minutes, c'est ça, toute la différence à Mahalok Talé, combien c'est la durée d'un 1000? C'est quoi le 1000? C'est 1 kilomètre, marcher 1 kilomètre. Il y en a qui disent 18 minutes, il y en a qui disent 24 minutes. C'est pas vraiment un kilomètre. Non, mais si on parle de marche habituelle d'un normal, un homme normal,
Il y a une mahlok chez les Hachamim, est-ce que c'est 24 ou c'est 18? Or, le Ben Hashmashot, ça dure 3/4 de 1000. Alors, si tu dis que 24, les 3/4 de 24, c'est 18. Si tu dis 18, les 3/4 de 18, c'est 13. C'est toute la discussion. Et le mile, c'est pas 1 kilomètre. Ouais, c'est à peu près approximatif. C'est Alpa et Mama, 2000 amas. La ama, c'est pas tout à fait 50 cm, c'est un peu moins. C'est approximatif tout ça. Alors moi, je vais continuer.